Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission, la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Deux invités m'ont rejoint. Professeur Bruno Bernard, vous êtes économiste, expert en commerce international des pays francophones, cofondateur de EZF Afrique, entrepreneur zéro franc. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Germain Lompé, vous êtes anthropologue, archéologue par ailleurs, et vous allez participer à ce débat pour nous donner le point de vue de l'anthropologue par rapport à la problématique du franc CFA. Merci, monsieur Lompé, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et le professeur Nicolas Gourou est resté avec moi. Je rappelle, professeur, que vous êtes auteur de plusieurs livres, dont Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, publié aux éditions Solidarité Mondiale. Merci, professeur, d'être resté avec moi. Merci de m'avoir retenu. Nous commençons cette deuxième partie par vous, professeur et Bruno Bernard. Dans le cadre de la préparation de cette émission, vous m'aviez indiqué être pour la défense des intérêts des populations africaines et vous êtes pour le maintien du franc CFA. Expliquez-nous dans quelle mesure le franc CFA fait le bonheur des Africains. Bonjour, merci de m'avoir invité. J'avoue que j'ai sauté dans mon TGV de Bruxelles pour venir défendre des populations africaines ici sur ce plateau. Je dis bien défendre des populations africaines, c'est-à-dire défendre des personnes qui tous les jours utilisent le franc CFA, parce qu'on parle beaucoup du franc CFA, d'experts, etc. Moi je parle des entrepreneurs, des chauffeurs de taxi, des personnes qui doivent acheter des médicaments, des populations locales. Donc il y a plus de 100 millions de personnes qui utilisent tous les jours le franc CFA. 155 millions précisément. Et qui ont besoin de stabilité monétaire. Donc je suis vraiment venu défendre une stabilité monétaire. On est dans un copier-coller du Brexit, où il y a quelques excités qui demandent de sortir du franc CFA. Et puis après, tout le monde aura la gueule de bois en disant mais pourquoi est-ce qu'on est sorti du franc CFA? Pourquoi est-ce qu'on a 12% d'inflation comme nos voisins? On avait une monnaie stable qui ne nous coûtait rien. On était indirectement adossé à l'euro gratuitement sans payer un prix fort, et maintenant on va nous donner une inflation de 12%. Est-ce que les populations d'Afrique méritent ça? Moi c'est ça que je suis venu vraiment défendre. Je suis payé par personne, je ne travaille pas pour des banques, je suis vraiment venu défendre les populations africaines d'une dévaluation. Professeur Bruno Bernard, vous qualifiez ceux qui sont contre le franc CFA et d'inciter. Vous comprenez au moins le combat, ne serait-ce que sa dimension symbolique? Je suis d'accord avec Kémy Séva pour certains points. Déjà le nom, je pense qu'il faudrait changer de nom. Peut-être que la monnaie devrait être imprimée en Afrique, ça je suis aussi d'accord, de rendre un peu les capacités africaines, mais pas supprimer le franc CFA. Bruno Bernard, vous êtes belge. Oui. Je voudrais vous demander, avant l'avènement de l'euro en 1999, votre pays, la Belgique, avait sa propre monnaie, le franc belge. Oui. Il avait son drapeau et sa monnaie, expression de sa souveraineté. Imaginez qu'un pays tiers, l'Allemagne par exemple, avait dans un accord imposé à la Belgique une monnaie arrimée à la Deutsche Mark, imprimée en Allemagne avec des Allemands au conseil d'administration de la Banque centrale belge à Bruxelles. Les Belges auraient accepté? C'est un peu ce qui s'est passé. De toute façon, votre exemple n'est pas un bon exemple, parce que c'est un peu ce qui s'est passé quelque part. La Belgique était liée au Deutsche Mark depuis longtemps et nous n'avions peu de choses à dire. Mais pour la stabilité... Mais vous n'aviez pas, pour ainsi dire, des Allemands qui contrôlaient votre monnaie. Vous n'avez pas un compte d'opération, des comptes d'opération en Allemagne où les Allemands gèrent votre monnaie depuis l'Allemagne. Mais peut-être maintenant bien, puisque c'est la BCE oui, maintenant, Francfort. au moment où vous aviez votre monnaie nationale, le franc belge, ça ne se passait pas comme ça se passe aujourd'hui avec le franc CFA. Mais on aurait pu sortir, quand les Grecs sont sortis du bois pour réclamer leur drachme, on aurait pu courir derrière les Grecs en disant nous aussi on veut retourner à notre ancien franc belge. Personne ne l'a fait, c'est même pas venu une idée comme ça des consommateurs, parce que les consommateurs sont protégés par la BCE. Et le franc CFA, c'est un bouclier. La BCE est un bouclier pour le franc CFA. Les personnes qui sont à Dakar ou à Cocody, elles sont protégées par la BCE gratuitement. Stabilité monétaire, dites-vous, professeur. Vous êtes, avant d'être professeur, un enseignant, donc un pédagogue. Expliquez-nous en termes simples en quoi aujourd'hui, ou bien en quoi consiste le fonctionnement des comptes d'opération, puisque c'est ça l'épine dorsale de la problématique qui nous réunit ici, professeur. D'accord, merci.
Merci. Et le collègue belge, professeur, qui dit qu'il est semé, qui s'érige en avocat défenseur des consommateurs. Non, d'abord des populations africaines. Je suis flatté par les sentiments de gratitude, mais soit il est informé, ou il ne l'est pas. Parce que quand il dit qu'il y a stabilité monétaire, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie pour les citoyens lambda qui nous écoutent. Ça veut dire quoi la stabilité monétaire? Ça veut tout simplement dire, sauf s'il veut reprendre. Mais tout simplement, c'est le pouvoir d'achat de la monnaie. Je ne sais pas si on est d'accord sur cette définition, moi déjà. Et si lui, il a l'habitude d'aller, par exemple, en Afrique francophone, comme en Côte d'Ivoire, tout ça, il va se rendre compte que avant 2011, si vous pouvez donner 3 000 francs CFA à une femme pour aller faire le marché, tout ça, et puis nourrir la famille midi et soir, aujourd'hui, il faut au minimum 6 000 francs CFA. Oui, ça a doublé. Bon, ça veut dire que cette monnaie-là a déjà perdu sur le pouvoir d'achat, il y a l'inflation, etc. Mais je ne voudrais pas faire m'étaler sur les problèmes purement techniques, etc. Ensuite, quand le collègue dit que le franc CFA ne coûte rien aux Africains, ce n'est pas vrai. Bon, bref, ça me permet de répondre à votre question. S'il vous plaît. Je voudrais rappeler de façon scientifique, parce que c'est vérifié par tout le monde, le franc des colonies françaises d'Afrique, car c'est bien son nom, a été créé en 1945 par le général de Gaulle, qui a été aidé par René Préven et Jacques Sousset, ministre des colonies. Oui, professeur. Conformément au décret 45-01-36 et publié au journal officiel français numéro 305. Oui. C'est un décret. S'il vous plaît. Bien. Professeur. Quand le général de Gaulle a créé cette monnaie, ce n'était pas dans l'intérêt des Africains. Et je crois que l'honnêteté intellectuelle va le pousser à reconnaître. J'étais pas né, non. Le problème n'est pas qu'on est né ou pas. Le problème n'est pas qu'on est né ou pas. Il s'agit de rappeler les faits. Et ça, c'était pour défendre les intérêts de la France. Bien. Si vous voulez, je peux sauter les étapes. Oui, parce que ce qui compte, surtout ce qui compte. Voilà, on nous dit que le fait pour les 15 pays qui utilisent le franc CFA d'avoir des comptes d'opération au trésor public français fait perdre à ces États 13 000 milliards de francs CFA, soit 19 milliards d'euros. Donc, est-ce une vérité ou pas? Ça veut dire qu'il faut rappeler simplement le principe. De 1945 jusqu'à 1973, tous ces pays africains utilisateurs du franc CFA étaient obligés, j'ai dit bien obligés, de déposer l'intégralité, la totalité de leurs recettes d'exportation qu'on appelle les devises, c'est-à-dire en monnaie étrangère. De 1945 jusqu'à 1973. On est d'accord. Ensuite, jusque-là, on est d'accord. De 1973. C'est de l'archéologie qu'on fait là. D'accord. C'est pas la vie des chauffeurs de taxi à Cocody. Non, c'est pas la peine de passer. Les gens souffrent et ils meurent. Vous voyez, moi j'ai mes parents là-bas. Et même si je n'avais pas mes parents, mais les Africains meurent. Quand vous allez dans les hôpitaux, ils sont à même le sol, etc. Il manque l'argent. Je veux expliquer d'où vient le mal. C'est quoi je dis, soit il est informé ou il ne l'est pas. La réalité, c'est que de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, les Africains déposent non plus 100%, 50%. Mais 65%. C'est-à-dire s'ils gagnent, par exemple, 100 milliards de dollars, ils donnent 65 milliards. Et maintenant, à l'instant où nous parlons, ils donnent 50%. C'est-à-dire s'ils gagnent, par exemple, 10 000 milliards de dollars, ils prennent la moitié de 10, c'est 5 000 milliards qu'ils donnent à la France. Quelles sont les conséquences? Parce que c'est facile de dire ça. Les conséquences sont nombreuses. Quand vous dites qu'ils donnent à la France. Oui, ils déposent au trésor public français. La France dit c'est pour garantir la convertibilité. Là encore, voilà. Bon, je voudrais déjà rappeler quelques exemples. S'il vous plaît. Non, quelques conséquences, et puis vous revenez dessus, je vais expliquer. Très rapidement, professeur. Bien, donc je disais que une des conséquences majeures, et je parle devant un prof d'économie, lorsque vous êtes dépouillé de vos devises,
vous ne pouvez pas importer. Mais elles sont en dépôt. Les devises, elles sont en dépôt. Donc il y a 15 milliards en dépôt. Je voudrais finir. Quand vous êtes dépouillé de vos devises depuis 1945 jusqu'en 1973, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens objectifs d'importer des biens d'équipement, des machines pour transformer en Afrique les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées écrasent la pauvreté. Professeur, voilà pourquoi ils ne sont pas industrialisés. De votre réponse que, effectivement, et c'est votre conclusion, que effectivement les comptes d'opération font perdre aux Africains. C'est la conclusion. La première conclusion qu'il faut tirer. Voilà, ça c'est la première conclusion. Oui. Non, professeur, on le laisse réagir par rapport à ça rapidement avant qu'on aborde la deuxième dimension. Très rapidement, professeur. Est-ce que quelqu'un a des francs CFA ici sur le plateau? Moi, je suis venu avec des francs CFA. J'en ai souvent dans mon portefeuille pour payer le taxi quand je descends de l'avion. Parce que j'ai remarqué que tout le monde parle des francs. Tout le monde parle des francs CFA, mais tous les gens qui parlent des francs CFA autour de la table, ils ont tous des euros dans la poche. Oui, parce que c'est facile, parce que les personnes sont payées en euros et qu'elles sont loin de la réalité. Non, mais moi je suis un homme de terrain. Est-ce qu'on a posé des questions aux entrepreneurs africains? Moi, dans les manifestations, je n'ai pas vu d'entrepreneurs africains. J'ai vu des politiciens, j'ai vu des artistes. Est-ce qu'on a posé des questions aux entrepreneurs, aux consommateurs africains? Ben, bien sûr. Mais professeur Bruno Bénard, quelque chose peut paraître troublant. Oui. L'économiste Carlos Lopez, il est Bissau-Guinéen. Il a été secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Parlant du franc CFA, dit c'est un mécanisme désuet. Et il dit ceci: aucun pays au monde ne peut avoir une politique monétaire immuable depuis 30 ans. Il n'est pas le seul. Il y a des choses à changer, mais pas tout. Professeur, c'est important de voir la dimension de la question. Le macroéconomiste togolais Kako Nubuko dit il n'y aura pas d'émergence en Afrique avec le franc CFA. Il n'est pas seul. On a Bruno Tinel, le Sorbonnais, Moussa Dembélé, le Sénégalais, le Camerounais Martial Zebelinga. Vous pensez que ces gens n'ont rien compris? Même des Français, des Français. Fanny Pigeot, même la Française Fanny Pigeot, mais pourquoi ne pas citer l'abandon du franc CFA? Dites-nous, professeur. Il y a 14 gouvernements qui sont pour ça, même Marine Le Pen. Non, on veut laisser les politiques. Non, mais c'est pour vous dire que... J'ai cité au moins 5 économistes qui plaident pour l'abandon du franc CFA. Ces gens n'ont rien compris, ils n'aiment pas l'Afrique. Dites-nous. Ces gens ont des chauffeurs, ces gens ne sont pas des entrepreneurs, ces gens ne sont pas sur le terrain. Moi, je parle de gens de terrain. Je suis là. Quand j'ai dit que je venais ici, sur le plateau de télé, c'est vraiment pour défendre des populations. Quand les populations vont devoir acheter des semences, quand ils vont devoir acheter des médicaments, quand ils vont devoir payer des billets d'avion, quand ils vont devoir, pour certains, importer des véhicules, des smartphones, etc., ils vont avoir une dévaluation de 12% par an. Au bout de 5 ans, ces gens auront perdu 60% de leur portefeuille. C'est ces gens-là que je suis venu défendre. Parce que les experts, c'est facile, les politiciens aussi, c'est facile. Mais vous avez 14 États qui refusent de dévaluer. À M. Lompé, quand en 1994 le franc CFA a été dévalué à Dakar, on sait dans quelles conditions. Vous savez ce que ça engendre? C'était avec l'accord aussi des Africains. Avait-il vraiment le choix? C'est une autre question, mais peu importe. Mais vous pensez que la dévaluation du franc CFA à Dakar en 1994 n'avait aucune espèce de conséquence négative les pays pour à les côté, populations que vous défendez? Les pays voisins qui ont leur propre monnaie, ils sont dans des grandes difficultés. Non, professeur, s'il vous plaît, répondez à ça. Le Nigeria a perdu 30% de la valeur de sa monnaie. Je ne parle pas du Nigeria, je vous parle du franc CFA qui a été dévalué en 1994. Vous pensez mais l'euro aussi a été dévalué beaucoup de fois. Hein. Je vais dire, moi, je suis un homme de 2017. Je suis un homme de 2017. D'accord. On fait de la diversion. Mais on reviendra encore une fois sur la technicité de la problématique. Monsieur Loupé, quel est le regard que vous portez à la fois sur ce débat de spécialistes, ils sont deux professeurs, voilà, mais aussi sur ce mouvement citoyen qui prend de plus en plus d'ampleur sur le continent contre le franc CFA? Merci beaucoup. Évidemment, j'aurais du mal à leur opposer des arguments d'économistes, des arguments de finance, parce que j'en ai pas la qualification. Mais plusieurs fois, des notions comme le peuple, la souveraineté, l'État sont revenus au cours des débats antérieurs. Et je pense qu'il fallait peut-être commencer par poser le problème en amont
parce que poser le problème du franc CFA, c'est peut-être ne poser qu'un aspect d'une problématique plus large qui s'articule autour de la définition même de l'État. Si l'État n'est pas réalisé dans sa souveraineté, c'est encore un autre concept qui est revenu ici, il est normal que l'ensemble ne fonctionne pas. Est-ce qu'on est en... Vous situez plutôt, si je saisis très rapidement le sens de votre propos, vous situez plutôt les problèmes que décrit le professeur Nicolas Agbo, non pas sur le franc CFA, mais plutôt au niveau de la malgouvernance, par exemple, de la fuite des capitaux, de la corruption, c'est ça? Qui résulte, à mon avis, d'une mauvaise compréhension de la chose publique, de la notion d'État même. Et moi, j'ai du mal comme ça à concevoir. J'ai une appréhension à l'idée que des États africains qui sont en cours de construction, qui n'ont pas encore assimilé la notion de la chose publique, du bien public, puissent disposer en ce moment. Je présume que dans l'avenir, ça viendra d'une telle autonomie, quand on voit l'usage qui est fait de l'argent public dans les différents pays. Mais est-ce que la revendication en soi vous paraît légitime, M. Lompé? Oui, elle me paraît légitime dans son principe, mais je pense qu'on a encore du chemin à parcourir pour consolider, n'est-ce pas, les fondations d'un... Professeur? Oui. Je l'ai dit, vous êtes enseignant, donc vous avez le sens de la pédagogie. Oui. Bon. Il se trouve effectivement que des économistes pensent que l'impact négatif du franc CFA sur les économies africaines est plus ou moins exagéré. Notamment Malamine Mohamed. Il dit ceci. Vous allez nous dire si c'est exact ou pas. Il dit, je le cite, « Les détracteurs du franc CFA s'appesantissent en particulier sur le fait que les ressources déposées sur les comptes d'opération au Trésor français privent les États membres de l'UEMOA et de la CEMAC d'importantes ressources financières pour investir dans leur développement ou pour financer la croissance. » Voilà, il a les mots durs, voilà la manifestation d'une méconnaissance inadmissible de la part d'économistes dits chevronnés de l'identité entre la masse monétaire et ses contreparties que sont les avoirs extérieurs nets et le crédit intérieur. Ces notions basiques sont enseignées dès la deuxième année des études de sciences économiques. Et il précise, professeur, vous allez nous dire si c'est l'économie qui est africain, hein, il dit quelque chose d'exact ou pas. Il dit les ressources déposées par la BCEAO et la BEAC dans le compte courant ouvert dans les livres du Trésor français, dit compte d'opération, sont des réserves de change à la disposition de ces banques centrales qu'elles peuvent librement utiliser pour assurer les règlements des transactions financières extérieures des États. C'est un économiste aussi qui parle. Oui, tout le monde est économiste à la limite. Le problème... Pourquoi il se voit obligé de déposer ça en France, pourquoi pas en Chine, pourquoi pas aux États-Unis? Donc, il ne faut pas faire de la diversion. Nous demandons purement simplement la souveraineté monétaire des pays qui ont été, esclavagisés, 2, colonisés. Il faut la liberté totale. Je prends des exemples concrets. S'il vous plaît, très rapidement. Voilà le Maroc. Et tous les pays du Maghreb, mais prenons le cas du Maroc. Qui peut aujourd'hui contester l'autorité du Maroc dans la zone dite subsaharienne qui utilise le franc CFA? Le Maroc a quitté la zone franc CFA. Tout à fait. Et aujourd'hui, non seulement le Maroc se porte nettement mieux que quand il était dans la zone franc CFA, mais aujourd'hui, le Maroc est en train d'acheter par des pans entiers les économies subsahariennes. Ça m'amène, si vous voulez, professeur. Donc, malheureusement, le temps est limité. Voilà. Et dans cette émission, ça m'amène à demander au professeur Bruno Bernard, vous pensez, vous n'avez pas du mal à croire que la France garantit la convertibilité du franc CFA, pas altruisme, pas générosité? Vous pensez vraiment? Oui. Vous pensez, je vais vous donner deux chiffres. Vous êtes vraiment arrivé dans cette émission nous dire tout ce que fait la France par rapport au franc CFA, c'est vraiment pas humanisme, c'est pas générosité? D'abord, je ne suis pas français, hein, donc c'est important. Oui, je sais, mais tout à fait. Le montant déposé en garantie, donc déposé en garantie, hein, donc l'argent n'est pas perdu. Donc si demain il y a une banque centrale africaine, l'argent sera déposé. Mais comme monsieur disait, on peut le mettre en Chine ou on peut le mettre ailleurs. Mais le montant déposé est de 15 milliards d'euros.
D'accord? Non, on nous dit 15 on milliards dit d'euros. 19 milliards. Mais peu Même importe. 19. Peu importe. Oui. La France donne chaque année 10 milliards d'euros pour la coopération. Oui, ça veut dire mais que la c'est des France prêts. donne... Ça, c'est des prêts avec des taux d'intérêt, professeur. Non, donne 10 milliards d'euros pour la Donne, quand vous dites coopération. donne. Donne Pour la le mot donner veut coopération. dire gratuitement, Non, ce qui n'est pour pas la vrai. coopération. Oui. Donc, C'est des prêts avec des taux d'intérêt Donc, parfois exorbitants. pour hein. un budget comme Oui. la France, 20 milliards d'euros, ce n'est que très peu de choses. Oui, mais Sachant pour- que cet pour les argent n'est pas Africains, c'est récurrent. beaucoup. Oui. C'est 20 milliards qui sont bloqués depuis, comme monsieur l'a dit, depuis des années. Donc ce n'est pas 10 milliards qui arrivent chaque année comme ça en France. Oui. C'est 10 milliards qui sont bloqués et qui seraient bloqués ailleurs. Donc demain, il y a une monnaie africaine, panafricaine, qui remplace le franc CFA. Les 19 milliards seront bloqués en Afrique, mais ils seront bloqués aussi, ils ne vont pas réinjecter dans l'économie. mais professeur, 19 milliards de dépôts pour avoir une économie stable, ce dont on parle c'est ici, peanuts. professeur, Oui. c'est que je bloque votre argent, mais à côté, je vous passe de l'argent, je vous prête, pardon, de l'argent avec un taux d'intérêt. Ah, mais il ne faut pas mélanger. Non, mais- L'argent est en dépôt, donc il sera en dépôt quoi qu'il arrive pour garantir la monnaie. Le Nigeria a mis de l'argent en dépôt pour garantir sa monnaie. Le Congo a essayé d'utiliser cet argent. Ils ont un mois de réserve de change. Donc le franc congolais qui est en train de chuter gravement a dépensé cet argent qui était en garantie et il ne reste plus qu'un mois de change. Mais vous prenez que les exemples qui ne marchent pas. Le Rwanda a sa propre monnaie. Oui, mais le Rwanda, c'est aujourd'hui- quelques millions d'habitants. Mais- Mais si on alors parle de 150 millions, Et alors Est-ce que ça c'est va un des bon Comores, ça va des Comores jusqu'au... Très rapidement, avant qu'on ne marque une courte pause, monsieur Lompé. Vous avez pris l'exemple du Maroc tout à l'heure et des pays du Maghreb qui ont acquis leur souveraineté monétaire immédiatement après l'indépendance. Ça se jouait de l'ordre de quelques mois. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces pays-là ont consolidé au préalablement une unité culturelle, linguistique qui fonctionnait selon le principe même d'une nation pour pouvoir envisager une autonomie aussi financière, monétaire? Non, mais- Nous sommes d'accord, nous Oui, sommes d'accord. alors que nous n'avons pas Oui. conscience d'une... Souvent, on veut mélanger ces choses-là. Je dis que nous sommes d'accord, mais que ce soit sur le plan culturel, linguistique, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous ne financez pas vous-même. Oui, mais les Comoriens Vous ne ne sont pas pouvez pas. seulement Je prends par solidaires exemple des le Béninois. cas de l'Union africaine, qui est financée à 87% par l'Union européenne. Vous voyez comment elle est faite. En tout cas, monsieur- tout est un problème de s'assurer, c'est-à-dire avoir son argent et financer ce qu'on veut financer. Pourquoi les Africains ont peur de ça? Le Parce que les Africains professeur, n'existent pas. le professeur Mais Bruno pour Bernard. exister, justement, il faut se donner les moyens objectifs en battant monnaie. Il faut peut-être commencer par là, Le par exister professeur d'abord. Mais c'est Bruno- pas là il faut commencer, c'est ce que nous faisons. Le professeur Bruno Et Bernard non vous pas en peut étant dire... dépendant, parce que sur la Terre, il n'existe pas un seul pays développé qui soit sans monnaie, qui soit sans industrie. Tout ça, ça se fait avec de l'argent. L'argent, c'est l'argent qu'on utilise dans le pays. Commençons par être un pays Le d'abord. professeur Bruno Bernard nous prédit l'apocalypse si jamais on abandonne le franc CFA. Oui, mais Le tout ça professeur sont des- Nicolas c'est- Ago ce nous sont des prédit- mots qu'on nous utilise promet, pour faire peur oui, aux le gens. lendemain meilleur si on abandonne le franc Non. CFA. Mais on verra dans la troisième partie de notre émission. est en train de dire que nous ne la sommes pas question capables de du gérer franc une CFA monnaie, voilà. est aussi une question de rapport de force entre la France et ses anciennes colonies. On en parle dans la troisième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite. Merci.